tribunal correctionnel de Paris. Il est 7h05 sur Europe 1. Que reste-t-il de la mobilisation du monde agricole? Europe 1 est retourné voir ce week-end les fers de lance de la fronde. Les agriculteurs du Lot-et-Garonne bien décidés à poursuivre la lutte, vous allez l'entendre. Ils rêvaient d'atteindre Rungis, mais la majorité a dû se résoudre à faire demi-tour. Poursuivre le combat, oui, même si le gouvernement a tenu quelques engagements. 2 décrets publiés ce week-end, l'un sur le gazole non routier, l'autre sur l'indemnisation des éleveurs bovins touchés par la maladie hémorragique épisodique. Il n'empêche, les agriculteurs du Lot-et-Garonne n'ont pas l'intention de baisser les bras. Reportage du correspondant d'Europe 1 en Occitanie, Alexis Bourdon. C'est un grand commencement. Serge Bousquet-Cassagne donne le ton. Le président de la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne est arrivé en fanfare avec une cinquantaine de tracteurs samedi soir à Agen. Pour lui, un nouveau combat débute. C'est un mouvement qui va nous amener à surveiller de près, Gabriel Attal l'a dit, son administration, ses préfets. Je ne pense pas qu'on remonte à Paris un tracteur de sitôt. Par contre, on est capable d'y monter avec des bus entiers et de les bouger remarquablement bien. Avant d'en arriver à un nouveau périple pour Paris, des actions ont commencé localement. José Pérez, autre figure du mouvement de contestation, ne compte pas se satisfaire des annonces de Gabriel Attal. On a commencé à faire les supermarchés, on a commencé à contrôler les camions et on va continuer. On reviendra voir les supermarchés, on contrôlera les camions sur les autoroutes. Il faut que ça change. De toute façon, on ne peut plus continuer comme ça. La coordination rurale du Lot-et-Garonne se réunira en assemblée générale vendredi prochain pour faire un premier bilan de ces manifestations historiques du monde agricole. Une chose est sûre pour ces paysans, il y aura un avant et un après mobilisation à Agen.